Amen. Pour nous, maintenant, on va débuter surtout dans le Nouveau Testament. Mais quand tu lis le Nouveau Testament, assez rapidement, tu vois la réalité qu'il y a un jugement. C'est assez rapide. Lorsque tu commences à lire le Nouveau Testament, Dieu nous parle qu'il y a la réalité d'un jugement. Celui qui est venu et qui a préparé le chemin pour Jésus, Jean le Baptiste, en a parlé, il l'a mentionné. Au chapitre 3 où tu es, tu regardes au verset 7 ce qu'il a mentionné à des gens religieux. On sait que c'était des hypocrites aussi, plusieurs d'entre eux, mais des gens religieux, pas des criminels, des gens religieux. Verset 7, il a vu venir à lui, à son baptême, là, plusieurs des pharisiens et des sadducéens, les gens religieux de ce temps-là, et les sadducéens qui contrôlaient le temple et tout. Il leur a dit, race de vipères, comme un serpent, comme le diable, le serpent ancien, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il y a une colère à venir. Dieu a une colère. La réalité, c'est qu'il y a la colère de Dieu à venir. Christ nous délivre, nous libère de la colère. Mais il y a la colère de Dieu. Et si tu continues même au verset 8, il avertit, produis donc des fruits convenables à la repentance. Tu devrais avoir un changement de vie et d'action. Et il continue au verset 10 quand il mentionne, il donne l'illustration d'arbres. C'est comme toi, en réalité, si tu aurais sur ton terrain des arbres ou des arbustes qui sont nocifs ou dangereux. Avant où j'habitais, il y a quelques années, la maison que nous avions, c'était entouré de verdure et de haies, et il y avait même un genre de champ à l'arrière, et il y avait un champ de cultivateurs après le champ. On a déjà vu un renard venir vers notre maison et tout cela. Et on avait donc justement des plantes un peu dangereuses. Quand mes enfants étaient jeunes, on appelait ça des pic-pics. Parce que c'était justement des orties ou des plantes avec plein de piquants dessus. Donc, si l'enfant s'approche ou tombe dessus, c'est comme ça blesse, ça brise et tout cela. Donc, mais si chez toi, sur ton terrain, devant ta maison, tu as des arbres qui sont, ou des arbustes qui ont des fruits ou qui sont nocifs ou qui sont dangereux, tu vas t'en débarrasser pour ton bien et ta sécurité, et celle de tes enfants et tes animaux même. Donc, il te dit au verset 10, la cognée comme la hache, elle est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit point de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est comme une illustration, mais tout ce qui n'est pas bon est coupé et jeté au feu. Le feu, il est là. Et quand tu continues, tu peux voir en réalité que même Jésus a repris cette illustration-là. Avance, garde ton doigt là, on va revenir, mais avance dans Matthieu chapitre 7, s'il te plaît. Jésus a repris cette illustration-là. Ici, il parlait des faux prophètes, mais chapitre 7, versets 18 et 19, Jésus a utilisé le même exemple avec les arbres. Au verset 18, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte point de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est une réalité. Ça peut être aussi dans le sens que, évidemment, si un arbre ne porte aucun bon fruit, ça occupe la terre pour rien. On le coupe et on l'enlève et on le remplace par un autre pommier ou d'autre chose qui va être utile. Mais Jésus a mentionné cela aussi. Si tu reviens dans Matthieu chapitre 3, Jean le Baptiste, au verset 11, a parlé encore de feu. Il a mentionné le fait au verset 11 que lui, il baptisait les gens avec de l'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, il a dit, c'est Jésus. Et je ne suis pas digne de lui porter les souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu revient encore. Il a son vent dans ses mains et il nettoiera parfaitement son aire et amassera son froment dans le grenier, mais il brûlera la paille au feu qui ne s'éteint point. J'ai peut-être moins besoin d'expliquer ceci ici parce que vous êtes des gens cultivateurs, mais
l'air, c'est l'endroit, justement, c'est un terrain plat où le vent peut vraiment passer. Et dans ce temps-là, tout était fait manuellement. Donc, on coupait le blé, ensuite on frappait le blé pour sortir la germe, puis on prenait la germe et la paille dans un genre de panier, un vent, et on secouait. Et l'air, l'espace ouvert où le vent peut passer, mais quand tu secoues la paille et la germe de blé, la germe, elle a un poids, elle redescend, puis elle reste dans le panier. Mais la paille, elle s'en va au vent. Elle s'en va au vent. Et donc, ici, on nous donne cette illustration-là. Il va justement tout nettoyer son air. Et le froment, c'est-à-dire le bon blé, la nourriture, dans le grenier pour manger. Mais la paille, ça ne sert à rien. Le feu. Ça va au feu. Donc, Jésus va venir, quelqu'un va venir, il y a des comptes à rendre, et c'est soit le grenier, c'est soit le feu. Mais remarquez à la fin du verset 12, le feu est spécifique. C'est un feu qui ne s'éteint point. C'est un feu qui ne s'éteint point. C'est un feu qui brûle continuellement. C'est comme une éternité de jugement. C'est un feu qui ne s'éteint point. Ce n'est pas un feu temporaire. C'est un feu qui ne s'éteint point. Si tu avances un peu plus dans Matthieu chapitre 8, on a une histoire où Jésus nous avertit. Mais au chapitre 8, il y a une guérison que Jésus fait. Tu as probablement déjà lu, tu connais un peu, mais il y a un homme qui a un serviteur. Si tu regardes au verset 6, le monsieur, il mentionne que son serviteur, c'est un centenier. Le serviteur, il est malade de paralysie. Alors Jésus offre d'aller puis de le guérir au verset 7. Et le centenier lui répond, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, dis seulement une parole. Et quand Jésus entend le centenier parler au verset 10, il en est étonné, puis il dit à ceux qui le suivaient, je vous dis en vérité que je n'ai pas trouvé une si grande foi, comme une confiance, une espérance dans la capacité de Jésus, pas seulement de guérir, mais de pardonner. Mais de guérir ici, certainement. Je n'ai pas trouvé une si grande foi, pas même en Israël. Remarquez ensuite ce que Jésus dit au verset 11. Aussi, je vous dis que plusieurs viendront d'Orient et d'Occident. Ça, c'est une autre façon de dire l'Est et l'Ouest. Plusieurs gens vont venir d'Orient et d'Occident. Et ils vont être à table. Pas nécessairement comme sur la terre, mais dans le royaume des cieux. Avec Abraham, un homme de foi, Isaac, un homme de foi, et Jacob, un homme de foi, et les pères, les patriarches pour Israël. Mais les enfants du royaume, les gens qui devraient être avec Dieu, comme le peuple de Dieu, comme Israël ici en l'occurrence, les enfants du royaume vont être jetés où? Dans les ténèbres. Il y a deux endroits. Il y a le royaume de Dieu. Tantôt, on a parlé du grenier. Il y a le royaume de Dieu, où il y a dehors. Et là, c'est les ténèbres. Là, il y a des pleurs et des grincements de dents. Ça ne va pas bien, là. Pas seulement c'est ténébreux, c'est noir, mais on nous a parlé tantôt que c'est un feu qui ne s'éteint point. Un feu qui ne s'éteint point. Et ici, la différence, c'est la foi. C'est de croire, d'accepter ce que Dieu dit, de croire ce que Dieu dit, d'aller vers Dieu, croyant et recevant Christ comme notre Sauveur. Mais sinon, c'est les ténèbres. C'est le feu qui ne s'éteint point. Jésus a aussi parlé, en français, surtout on a l'expression « la géhenne ». Si tu as lu la Bible un peu en français, tu as lu cela. En anglais, on n'a pas ce mot-là toujours dans la Bible, mais la géhenne. Matthieu chapitre 5, si tu recules avec moi, s'il te plaît. Matthieu chapitre 5, verset 29. Jésus, encore là, il est en train d'avertir les gens. Si ton œil droit te fait tomber dans le péché, le problème, c'est ça, c'est la désobéissance. Briser la loi de Dieu. C'est la même chose au Canada ou dans tous les autres pays. Le problème, c'est quand on brise la loi. Lorsqu'on brise la loi, on mérite une punition. Donc, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse ou soit détruit que si tout ton corps était jeté dans la géhenne.
Et si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. De façon un peu simple, là, sans donner trop de détails, il y a des gens, surtout des sectes, qui vont nous dire que la géhenne, en réalité, le mot géhenne, Géhenna, ça vient de l'hébreu Gé-Inom ou Gé-Ena, et ça se rapporte, Gé, ça veut dire vallée, Inom ou Ena, Inom, la vallée de Inom. C'était comme à côté de la ville de Jérusalem, tu avais une vallée. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on en a fait un genre de dépotoir municipal pour la ville de Jérusalem. Et donc, les gens allaient et jetaient les choses là. Donc, la géhenne, c'est juste un dépotoir. Et tout ce que c'est, donc, c'est un endroit où les choses brûlent, mais ensuite, ça arrête. Et c'est fini. Mais en réalité, même si cela peut-être existait, qu'il y avait un dépotoir dans la vallée de Hinnom, ce n'est pas ce dont Jésus parle ici. On va continuer à lire, vous allez voir. Mais la géhenne, c'est... Ici, tu vois que Jésus parle, en réalité, d'un endroit où c'est pire. Il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps est jeté dans la géhenne. Il y en a un qui est pire que l'autre. Parce que c'est sérieux. On a parlé tantôt d'un feu qui ne s'éteint point. On a parlé des ténèbres de dehors, où il y a des grincements dedans et tout. Avance dans Matthieu chapitre 18, s'il te plaît, avec moi. Si tu laisses la Bible expliquer la Bible, c'est beaucoup mieux, c'est sage, c'est la façon d'agir. Matthieu chapitre 18, Jésus parle encore de la géhenne. Mais là, on va remarquer quelque chose de particulier. Alors, on te dit au verset 8, les mots sont très similaires. Je disais à quelqu'un dernièrement, Jésus s'est répété quand il prêchait. Moi, je me répète quand je prêche. Toi, tu te répètes quand tu parles. C'est les choses de la vie. Mais verset 8, que si ta main ou ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-les, et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux que tu entres boiteux ou manchot dans la vie que d'avoir 2 pieds et 2 mains et d'être jeté. Ah, mais là, il ne dit pas géhenne. Il dit quoi là? Feu éternel. Il ne dit pas géhenne. Il dit feu éternel. Et si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux que tu entres dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. Là, il dit géhenne de feu. La première fois, il dit feu éternel, la deuxième fois, il dit géhenne de feu. Mais il parle de la même chose. Il parle de le même endroit. Ceci nous démontre que la géhenne de feu, c'est le feu éternel. C'est le feu éternel, comme le feu qui ne s'éteint point. Ça, c'est la géhenne. C'est le feu éternel. Ce n'est pas le dépotoir à côté de Jérusalem. Ce n'est pas cela. C'est vraiment le feu éternel. D'ailleurs, en réalité, la géhenne, ou hellfire, je crois en anglais, c'est l'endroit que Dieu utilise pour tuer le corps et l'âme. Regarde, si l'on recule dans Matthieu chapitre 10, la phrase, elle est encore mentionnée. Ce n'est pas une question d'avoir peur, c'est une question de réaliser la réalité de ce qui est devant nous. Vous savez, quand vous commencez à conduire, la première fois que vous conduisez, surtout une voiture, un tracteur, ça va un peu moins vite, mais ça peut causer des dommages aussi, un tracteur, n'est-ce pas? On le sait. Mais quand vous conduisez une voiture, vous avez un véhicule qui peut rouler à 100, 120, 130, 150, 200 km à l'heure. Est-ce que ça peut causer du dommage? Est-ce que ça peut détruire? Est-ce que ça peut te tuer? Donc, quand tu entres dans un véhicule, est-ce que tu devrais considérer le danger, le potentiel de danger que tu as? Il ne faut pas faire comme moi. La première fois où j'ai utilisé un véhicule qui avait un moteur, c'était pas une bicyclette que moi je pédalais, là. La première fois que j'ai enfauché ou j'ai embarqué sur un véhicule qui avait un moteur, j'ai juste connu une vitesse, c'est la poignée au maximum. Je suis parti le long de la rue. Je regardais rien qu'il y avait autour. Wow, c'est vite ça! Wow, c'est vite ça! Et j'arrive au bout de la rue, pour tourner. D'un côté de l'autre, oublie ça, juste pour tourner. Et je continue à pleine vitesse, là, ralentir.
connais pas ça. On continue à pleine vitesse, et tout à coup, la moto est partie sur le côté parce que j'étais trop penché. Et en même temps, j'ai vu une voiture passer à côté de moi. Mais le danger, je ne connais pas ça. Je connais pas ça. Mais c'est la réalité des choses de la vie. Il y a toujours des choix, des conséquences. On fait attention. Je vous mentionne, le monsieur avec qui je travaille, il utilise des gaz. Et une bonbonne, j'oublie toujours le nom. Je vais peut-être m'en rappeler tantôt. Mais il me dit toujours, fais attention à cela. Si elle frappe quelque chose, paf, ça explose. Il n'y aurait plus rien. Toi, tu ne seras plus là, puis il n'y aurait plus rien autour de toi. C'est comme... Donc, oui. Non. Tu sais-tu de quoi je parle? La bonbonne, c'est quand tu fais de la soudure, mais ce n'est pas de l'oxygène, c'est acétylène. Merci, c'est en plein cela, oui, acétylène. Donc, attrape! Boum! Non. Mais c'est la réalité des choses de la vie. Tu veux faire attention parce que, et c'est la même chose devant Dieu. Dieu nous a créés, il nous aime. Mais il y a des conséquences. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Dieu est juste. Donc ici, au chapitre 10, regarde ce qu'il nous dit au verset 28. Oui, c'est sérieux. Jésus, il dit, « Ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps et qui ne peuvent faire mourir l'âme. Quelqu'un pourrait te tirer, te frapper, te tuer physiquement, mais ça s'arrête là. Ton âme, ton esprit, c'est différent. Point virgule. Mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps. Dans quoi? La géhenne. C'est là que tu vois que la géhenne, ce n'est pas le dépotoir à côté de Jérusalem. La géhenne, c'est le feu éternel. Et c'est là que tu vois aussi que, considère cela. Parce que des fois, vous allez entendre des gens dire « l'âme est éternelle ». C'est vrai. Mais pourquoi dans ce cas-là, une âme et un corps peuvent mourir ou périr? Périr, mourir. Pourquoi est-ce que l'âme peut mourir dans la géhenne? Le problème qu'on a, c'est parce qu'on ne comprend pas c'est quoi la mort. La plupart des gens pensent que la mort, c'est comme tu es dans le cercueil. Quand tu n'existes plus, tu n'es plus là. La mort, ce n'est pas tu n'existes plus. La mort, en réalité, c'est une séparation. Quand il y a une mort physique, c'est que ton corps physique est séparé de ton âme et ton esprit. La mort éternelle, c'est d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Mais tu as quand même un corps dans le lac de feu, ou comme vous vous rappelez l'homme riche dans le feu avec Lazare, quand il était en enfer, il souffrait cruellement. Il voulait que Lazare trempe le bout de son doigt et mette de l'eau sur sa langue. Il avait un corps, mais pas le corps comme sur la terre, parce que ça brûle et donc c'est différent. C'est un corps différent. Mais la réalité ici, c'est que justement, c'est la perdition. C'est pas juste l'absence de vie, c'est le fait qu'on est séparé de la vie, de la lumière, de Dieu pour l'éternité. C'est pour ça qu'on parle des ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements dedans. Ce n'est pas un endroit agréable. Mais c'est la réalité. Dieu nous avertit, Jésus nous avertit, c'est Dieu que tu dois craindre, pas l'homme. L'homme, il peut peut-être te tuer physiquement, mais ça arrête là. Mais si tu ne te fais pas la paix avec Dieu, il va devoir te juger, et là, c'est le feu éternel, la mort éternelle, la séparation d'avec Dieu, les ténèbres de dehors pour l'éternité, la géhenne de feu pour l'éternité, où on est vraiment conscient. On est très conscient et on reçoit notre juste punition. Notre juste punition. Un jour, j'ai entendu une histoire d'un homme qui faisait des travaux et sur une maison, puis le monsieur argumentait avec le propriétaire que la maison n'était pas solide et stable. Et le propriétaire disait non, c'est un architecte qui a tout fait cela. C'est les plans de l'architecte, la maison elle est stable, elle est solide. Alors le monsieur, il dit non, je vais te montrer que ta maison n'est pas solide. Il est monté jusque sur le toit en haut, le pignon du toit était très à pic. Il est monté sur le toit en haut, puis il a commencé à essayer de bouger pour comme faire bouger la maison.
mais il a perdu pied. Puis il a commencé à courir vers le bas, mais et finalement, donc, il a sauté Superman, puis ensuite Flatman. Paf! Sur le ciel. Voilà. C'est pas drôle. Mais il a tombé. Puis il a vraiment tombé, puis bondi sur le béton, sur le plancher. Et ça fait très mal. Et c'était pas beau à voir. C'était pas beau à voir. Mais il y a certainement des conséquences quand on fait des choix. C'est certain. C'est très certain. C'est une chose aussi de considérer, pendant qu'on est ici dans Matthieu 10, retourne ta page. C'est important de réaliser que pas seulement il y a un jugement, mais il faut réaliser qu'il y a différents degrés de jugement. Les Écritures nous en parlent. Regarde au verset 14 et 15 ici dans ta Bible, Matthieu chapitre 10, on te dit « Et partout où l'on ne vous recevra pas, et où l'on n'écoutera pas vos paroles en sortant de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. » Alors les disciples allaient parler, puis Jésus leur dit, « Si on ne t'écoute pas, secoue la poussière de tes pieds. » Mais ensuite, remarquez ce qu'il dit, « Je vous dis en vérité que le sort de Sodome et de Gomorrhe sera plus supportable au jour du jugement que celui de cette ville-là où vous êtes allés. » Un sort plus supportable. Tourne ta page, regarde au chapitre 11, s'il te plaît, verset 20. Jésus mentionne une chose similaire. Ici, il fait des reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses miracles, de ce qu'elles ne s'étaient point repenties. Alors, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous, eux s'étaient faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis que le sort de Tyr et Sidon sera plus supportable au jour du jugement que le vôtre. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi, eux s'étaient faits à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis que le sort du pays de Sodome sera plus supportable au jour du jugement que le tien. La phrase, donc, un sort, comme recevoir son salaire, un sort plus supportable. Parce que plus de lumière a été donnée. Parce qu'ils ont vu plein de miracles. Mais il y a cette réalité-là. En plus, on connaît Sodome et Gomorrhe. Hein? Ils sont connus pour la sodomie, pour l'homosexualité. Une abomination horrible aux yeux de Dieu. Et Dieu a été patient. Ils ne se sont pas repentis. Et Dieu a jugé, et Dieu a brûlé les villes, Sodome et Gomorrhe. Mais Capernaum, c'est pire dans le sens qu'ils ont eu de la lumière. Jésus était là, faisait des miracles. Et ils ne se sont pas repentis. Le sort de Sodome va être plus supportable au jour du jugement que le leur. Donc, il y a comme des niveaux, d'une certaine façon, si tu me permets d'utiliser cette phrase-là. Si tu avances avec moi au chapitre 13, on va terminer bientôt. Une petite chose aussi ici au chapitre 13, on nous explique un peu la réalité du jugement encore. C'est en parabole, mais c'est expliqué. Si tu regardes au verset 36, Jésus, il renvoie le peuple, Matthieu 13, verset 36, Jésus renvoie le peuple et ses disciples sont venus vers lui, lui ont demandé « Explique-nous la parabole ». Et Jésus va l'expliquer. On peut comprendre donc. Il a répondu « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume, les gens sauvés. L'ivraie, en le faux, ça c'est les enfants du malin, les gens qui rejettent Jésus. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, c'est les anges. » Et là, il explique au verset 40, qu'est-ce qui va se produire? Comme donc on amasse l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu.
Il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme va envoyer ses anges qui vont ôter de son royaume tous les scandales et ceux qui feront l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Tu vois l'accumulation de choses. On t'a parlé d'un feu qui ne s'éteint point. On t'a parlé d'un feu éternel. On t'a parlé des ténèbres de dehors, où il y a des grincements de dents et des pleurs. Et là, on te parle de la fournaise ardente. Comme fermé, chaud, noir, souffrance. Pleurs et grincements de dents. Pourquoi les gens vont là? Parce qu'ils ne sont pas assez bons? Non, ce n'est pas cela. Parce qu'ils n'ont pas assez fait de bien dans leur vie? Non. Les gens vont là parce qu'ils ont fait des scandales. Et parce qu'ils font l'iniquité. C'est un mot qu'on utilise un peu moins, mais c'est un synonyme de péché. Injustice, iniquité, péché. C'est aller contraire aux vérités de Dieu. Ne pas respecter les paroles, les déclarations de Dieu. Les gens sont coupables. À l'opposé, au verset 43, tu vois que les justes, ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur, vont luire comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Tu es averti. Fais ton choix. Et cela est répété, si tu descends un peu plus bas, au verset 47, on compare le royaume des cieux, cette fois-là, à un filet qui est jeté dans la mer et qui ramasse plein de choses. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage. Et ces temps-ci, ils mettent ce qu'il y a de bon à part dans leur vaisseau, ça a une valeur, mais ce qui ne vaut rien, on le jette aux ordures. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les méchants du milieu des justes, et ils jetteront les méchants dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Maintenant, je vais te demander de tourner dans Romains. On va terminer bientôt, mais Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. C'est parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui ont choisi de voir cela comme « moi, je ne suis pas un méchant, je suis un bon. Moi, je fais du bien, je suis un bon. » Mais lorsqu'on regarde les paroles de Dieu, Dieu nous explique la réalité de l'être humain de façon globale. Romains chapitre 3, verset 23. Et là, c'est comme je mentionnais tantôt, si l'être humain a fait des péchés, on ne peut pas dire qu'il est une bonne personne. Ce sont deux déclarations qui vont à l'opposé l'une de l'autre. Donc au verset 23, il n'y a point de distinction puisque juste les méchants ont péché. Non, ça ne dit pas cela, n'est-ce pas? Ça dit tous. Tous ont péché et juste les méchants sont privés de la gloire de Dieu. Non, ça ne dit pas cela. Ça dit tout le monde a péché. Ça inclut moi aussi. Ça inclut toi. Tout être humain. Tu es né dans une famille chrétienne, je suis content pour toi, mais tu es un pécheur quand même qui est perdu et qui est privé de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas aller dans la maison de Dieu. Tu as fait des péchés et tu mérites la fournaise ardente. Tu mérites les ténèbres de dehors. Tu mérites le feu éternel. Tu mérites un sort, la punition, le jugement. Et ensuite, au verset 24, Dieu nous dit la solution. Tous ces gens-là, tous les êtres humains ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils peuvent être, ou ils sont justifiés, ils deviennent justes donc. Ils ne sont plus des méchants, ils deviennent justes. Comment? Gratuitement. Ce n'est pas en faisant du bien. C'est une grâce, une faveur. C'est comment? C'est par le rachat qui est en Jésus-Christ. Nous comprenons cela, mais il faut bien, pas seulement le comprendre, s'y soumettre, l'accepter et le recevoir pour nous-mêmes. En qui tu espères, toi, concernant le jugement ou le jour du jugement? Quand tu vas te présenter devant Dieu,
en qui tu espères. Tu es une bonne personne. Je pense que je vous ai dit, il y a un homme au Québec qui a fait des petites cartes d'affaires et la carte d'affaires disait quelque chose comme si tu es une bonne personne, le point va changer